Prenons le cas que j'étais abordé il y a quelques jours, la prononciation de peu. Le cas de peu est intéressant parce que, vu qu'en français, le E, nous dit-on, se prononce E, qui reste à débattre, qui reste à démontrer d'ailleurs. Enfin, ça reste à démontrer. On peut nous dire que ça se prononce comme ça, mais je veux dire, ça ne veut pas dire que c'était prévu comme ça, soyons sérieux. Ben, si le E se prononce E, si on ajoute un U, ça apporte quoi? Ça apporte aucun changement. Donc petit, c'est PE, et peu à peu, c'est PEU. Il n'y a pas de différence de prononciation. Or, je ne vois pas pourquoi une orthographe différente pourrait donner une prononciation identique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a deux solutions. Soit le E se prononce E, comme dans toutes les langues latines, et à ce moment-là, PE devrait se dire peu, P, comme petit. Ou bien alors, le U après le E transformerait le E en E. Le U jouant un peu le rôle d'un accent. Mais j'ai déjà dit que l'accent, il y a tout ça, ce qu'on appelle le dagesh, c'est-à-dire que l'élément qui va modifier la prononciation de la consonne, ou peut-être de la voyelle, eh bien ça peut être le H, ça peut être le U, ça peut être le I, et à ce moment-là, il faut s'attendre à une autre prononciation qui va donner un YE ou un OUE. À propos du OUE, qu'on trouve en anglais très fortement, beaucoup moins en français actuel, eh bien on peut se demander, mais c'est une hypothèse, là nous sommes dans le domaine des hypothèses, hein, des pistes de recherche, si le OUE ne correspondrait pas à un redoublement de la voyelle. C'est une hypothèse comme ça, que je lance en passant. Autrement dit, le OUE, ça signifierait comme si vous avez en anglais, par exemple, H-O-W, bon, on peut le prononcer how, ho, ho, qu'à mon avis, il n'y a pas de raison dans H-O-W d'entendre le A. Il n'y a pas de A. Voilà, il faudrait en mettre un. Donc, si je dois prononcer le O, je ne prononce pas le AO. Je dis ho, ho. Ou alors ho, ho. Ben, peu importe. Mais il est évident que si je dis no, en anglais, ça ne va pas se prononcer comme I know. Et vous remarquerez effectivement que les Anglais apportent une vibration supplémentaire au O quand il est suivi d'un W. Tout comme ils ont tendance à apporter une sorte de IE dans bien des cas, quand dans la prononciation, je ne sais pas, peut-être care, non, je donne un exemple idiot, je veux dire ils savent, ils ont gardé quelque part l'esprit du IE, l'esprit du W, du WE, que nous avons perdu en français très largement, que nous pouvons trouver également, bien sûr, dans Royal, on a le IE, mais d'abord c'est faux, j'ai déjà dit qu'il faut prononcer Royal, Royal. La règle, c'est que la première lettre, quand elle est suivie d'une deuxième lettre, ne doit pas être modifiée. Le O, c'est le O. Il peut être amplifié par un IE, par un OUE, mais il faut qu'on entende le O. Donc, si j'ai écrit, s'il est écrit Royal, R-O-Y-A-L, je dois prononcer Royal, Royal, et pas Royal, parce qu'il n'y a pas de A. Donc c'est complètement ridicule. Voilà un certain nombre de réflexions, voilà où nous en sommes.